Toujours avec Jean-Michel Salvatore et Ophélie Roch pour commenter l'actualité. Si vous le voulez bien, les amis, on va mettre entre parenthèses Bayrou, le 8 septembre, la crise économique, le FMI, voilà, je pense qu'on a fait le tour avec Marc et on sait que la situation est compliquée. Et bien sûr, dès demain, avec toutes les émissions, l'équipe d'Europe 1 et Stéphanie Demuru qui sera cette année, et je la salue, à la tête d'Europe 1 Soir Week-end dès demain. On reviendra bien sûr sur tous ces sujets. Je voudrais qu'on écoute Max Guazzini qui a poussé un coup de colère sur CNews. Il y a effectivement de plus en plus d'églises vandalisées en France. Et c'est pas tous les jours qu'on entend un personnage comme Max Guazzini sur le sujet. Alors on l'écoute. Il y a une épidémie d'églises qui brûlent en France. Pourtant, il y a des siècles, parfois des dizaines d'années qu'elles sont là. Et tout d'un coup, ça brûle. Il y a des actes antichrétiens. Regardez que depuis le janvier, on dénote 401 actes antichrétiens. Je crois que les chrétiens sont la religion la plus stigmatisée en France et aussi dans le monde. Vous savez, de nos jours, il y a 300 millions de chrétiens dans le monde qui sont dans la peine et qui sont tout le temps ou assassinés, ou brûlés, ou tués. Alors, on connaît Max Guazzini pour avoir dirigé des clubs sportifs, des chaînes de radio, moins pour comment, oui, énergie, bien sûr. Moins pour ce coup de gueule qu'il pousse et moi je trouve ça très bien qu'il pousse ce coup de gueule, Jean-Michel Salvatore. Oui, parce que c'est vrai que ça passe vraiment sous les écrans radars. On est très sensibilisé aux actes antisémites et on a bien raison. On est aussi assez sensibilisé aux actes anti-musulmans pour des raisons qui sont différentes et parfois parce qu'il y a une certaine instrumentalisation de certains acteurs et de certains partis politiques. Mais c'est vrai que les catholiques passent sous les radars parce qu'il y a une certaine inertie. Il y a une certaine inertie, il y a un certain mépris, il y a un certain anticléricalisme traditionnel dans le pays, et donc on considère que finalement c'est pas si grave que ça. Mais on retrouve aussi la même chose lorsque, par exemple, vous avez des dessins de presse qui critiquent c'est ce que j'allais vous dire. Qui critiquent la religion catholique, qui se moquent ouvertement du pape, qui le tournent en dérison. On se souvient par exemple de une de Charlie Hebdo qui était particulièrement malvenue. Et comme les catholiques en général ne crient pas au scandale et finalement... ils n'envoient pas les frères Kouachi. C'est plutôt la religion de l'amour. Donc si vous voulez, on laisse filer. Mais c'est vrai que Guazzini dit quelque chose de tout à fait vrai. Il faut en parler, il faut le dire, parce que c'est un phénomène qui est récurrent et qui augmente. On le voit d'ailleurs à Paris, par exemple, mais on le voit aussi dans des profanations d'églises en province. Dans la dernière période, on a vu plusieurs paroisses être attaquées, par exemple Saint-Laurent, à côté de la gare de l'Est. Enfin, il y a eu un certain nombre d'événements comme ça, mais qui passent toujours inaperçus parce que c'est les cathos, et que parce que c'est les cathos, c'est moins grave. Parce que les cathos, c'est moins grave, et parce qu'ils se plaindront pas, et parce que c'est la religion de l'amour, et c'est la religion du pardon. On récite tous les dimanches à la messe un Notre Père, dans lequel il y a « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Donc c'est le pardon dominical, hebdomadaire. Donc on est là pour pardonner, contrairement à d'autres religions qui, pour certaines, demandent la vengeance aux mécréants, etc. Et donc voilà, on est effectivement, j'allais dire, les dindons de la farce quand on est catholique. Et ce coup de gueule de Max Guazzini, Ophélie Roch, vous l'avez comment interprété ? Non, moi j'ai trouvé ça bien que ça soit justement quelqu'un qui ait pu tenir la radio Énergie qui passe ce message. C'est-à-dire que là, on voit bien que c'est pas, d'habitude, on est toujours que le discours catholique, c'est une certaine frange de droite, c'est souvent assimilé dans l'esprit de certaines personnes. C'est voilà. le serre-tête ils imaginent un peu le Versailles des années 70, qui n'a peut-être même jamais existé tel qu'ils se l'imaginent, mais bon, peu importe, c'est l'image qui dégage. Mais en fait, c'est vrai que la profanation des églises, c'est vrai c'est quand même une petite musique de fond qu'on entend de plus en plus, quand même. C'est vrai que quand on regarde, on entend une information. C'est inquiétant. Hein. C'est très inquiétant. En plus, il y a deux types
de profanation. C'est-à-dire qu'il y a la profanation, en effet, il y en a même 3. Il y a la première, c'est la profanation, en effet, des gens qui sont contre l'Église, alors parce qu'ils sont d'une autre religion, parce qu'ils estiment en effet que l'Église est le mal incarné. Il y a les profanations aussi dues à tout ce qui est vente, c'est-à-dire beaucoup d'œuvres sont pillées dans les églises, parce qu'en effet, on se rend pas toujours compte, mais un retable, c'est souvent très ancien, ça coûte souvent très très cher. Donc en fait, ça peut se vendre très très cher, et 50% des dégradations qui ont lieu dans les églises. Vous allez donner des mauvaises idées d'ailleurs à ceux qui écoutent d'une oreille distraite. Encore faut-il, enfin tout le monde n'est pas capable, je pense, de partir avec un retable sous le bras. C'est quand même des certaines mesures, mais pourquoi aussi il y a autant de vols? C'est parce que les églises sont des lieux qui ne sont pas protégés. Je crois qu'il y a moins de 10% des églises. Parce que les églises sont ouvertes. Parce que c'est la maison de Dieu. On demande à tout le monde de venir et s'asseoir un instant. Mais oui, mais de toute façon, quand on voit les églises au Moyen-Âge étaient des lieux de vie, hein. Les gens mangeaient à l'intérieur, festoyaient. Enfin, je veux dire, c'est ça un lieu de vie. Maintenant, c'est un lieu qui est un peu plus sacralisé. C'est vrai que c'est essentiellement le culte qui s'y déroule. Mais c'est vrai que je trouve ça très très joli en fait, ce message, parce que on n'a pas besoin d'être chrétien pour être offensé en fait. On n'a pas besoin d'être catholique pratiquant pour être offensé par ce qui se passe. C'est une atteinte qui est inadmissible, parce qu'on touche à la fois de personnes qui n'ont rien fait de mal, et on touche au patrimoine français qui est quand même un beau patrimoine. Faut pas laisser ça se gangréner. Dans la même veine, l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est apparu lui aussi, parce qu'il y a eu plusieurs tables rondes au MEDEF tout à l'heure à Paris, et à cette REF, la Réunion des entrepreneurs de France, Éric Dupond-Moretti qui s'en est pris une nouvelle fois. On se souvient de l'épisode du brainwashing d'Emmanuel Macron, qui disait qu'on en faisait un peu trop sur certaines antennes. Suivez mon regard, donc sans doute la nôtre et celle de nos camarades de CNews. Et ben là, c'est Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, qui a donc une responsabilité dans ses propos, qui dit ceci. Il y a 1000 crimes par an dans notre pays. Donc vous avez, pour les chaînes d'infos continues, matière tous les jours à nous parler d'un crime, et 50 fois dans la journée, ce qui finit à la fois par, nous inquiéter, et légitimement, et ça nourrit l'insécurité, bien sûr, pour ceux qui la vivent, pour les victimes, pour les témoins, mais aussi le sentiment d'insécurité. Et ça, on peut pas le nier, c'est un fait. Ah ben on peut pas le nier, mais écoutez, allez dire ça à Monsieur Pro et à ses amis, et vous verrez ce qu'il vous répondra. Il vous répondra, mais non, pas du tout. C'est vous qui êtes déconnecté. Pardon, monsieur le ministre de la Justice, ex-ministre de la Justice, on a l'impression, monsieur Dupond-Moretti, que quand vous prenez la parole, vous dites, comprenez, il y a 1000 crimes par an, et alors on a l'impression qu'il dit, finalement, c'est comme ça, et puis on n'y changera rien. Est-ce que si nous considérons les faits divers comme non pas des faits divers, parce que divers ça veut rien dire, mais des faits de société auxquels il faut s'attacher, et pour certains qui sont des faits totalement ignobles et injustes envers les victimes, qui sont les premières cibles de ces crimes, c'est peut-être pour que ça baisse, monsieur Dupond-Moretti. Jean-Michel Salvatore. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est cette capacité des hommes politiques à être dans le déni. Alors, mais dans le je m'en foutisme. Mais quand Dupond-Moretti dit il y a 1000 crimes par an, et alors, voilà, c'est comme déni, ça, c'est pas le moment de... Donc le déni, on a des hommes politiques qui sont dans le déni de la dette, dans le déni de la gravité de la situation financière du pays, mais on a aussi d'autres hommes politiques qui sont dans le déni de l'insécurité, et qui vous expliquent que finalement, des crimes, il y en a toujours eu. Oui, bien sûr qu'il y en a toujours eu des crimes. Bon. Mais il se trouve quand même qu'il y a un climat dans le pays, qu'il y a un type d'agression et de crimes qui se répètent en permanence, que ce soit des règlements de compte, dans les banlieues, dans des ou zones dans les grandes villes, dans les fameux territoires perdus de la République. Ou regardez par exemple à Clermont-Ferrand, qui est quand même une ville qui était plutôt paisible jusque-là, et on découvre que c'est une ville qui est totalement minée par le trafic de drogue. Et moi, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que ce sont toujours des réactions qui sont là pour minimiser, avec toujours le même argument. Si on dit ça, on fait le lit du Front National, mais en fait, c'est tout à fait le contraire. Je pense que plus on nie les problèmes, plus on dit que ça n'existe pas, plus on dit que ça n'est pas grave, plus finalement on incite les gens à voter pour les extrêmes. Oui, puis il y a une autre petite mélodie. Moi, derrière, on a l'impression que l'ancien ministre veut sous-entendre
que ces chaînes-là, en médiatisant les offenses, en médiatisant les attaques, on a presque le sentiment qu'ils nous disent oui, mais c'est à cause de ces chaînes comme ça donne des idées aux gens. On a presque le sentiment qu'ils pointent la responsabilité sur les chaînes. Moi, je trouve que c'est honteux. C'est honteux, mais en même temps, venant d'un ministre pareil, qui a été quand même plus le ministre des prisonniers que le ministre des... Bien sûr. que le ministre, en fait, des victimes, oui. tout simplement. C'est pas très étonnant. Et encore une fois, c'est toujours... On en revient toujours là, c'est-à-dire qu'il y a un souci, des gens en parlent, du coup c'est facile de se dire ah non mais regardez, ils en parlent, c'est dans leur tête, c'est un bouc émissaire, c'est vieux comme le monde. Oui, et puis je trouve qu'il y a aussi, ça dénote aussi une certaine méconnaissance de ce qu'est la presse, parce que la presse qui est presse depuis toujours la presse a toujours énormément couvert les faits divers ou les faits de société, que ce soit la télévision aujourd'hui avec CNews et d'autres, mais que ce soit surtout la presse régionale. Vous ouvrez un journal de la presse régionale, il y a énormément de faits divers, tout simplement parce que c'est des cambriolages, mais oui, parce que c'est la vie des gens. Des trucs de quartier, parce que c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Exactement. C'est la vie des gens. Et les gens s'identifient à ce qui se passe. Et donc dire il y a trop de faits divers sur CNews, mais mon Dieu, mais il y en a toujours eu dans la presse, il y en a eu dans François pendant des années, il y en a eu dans Le Parisien, etc., etc. Et je trouve que ça dénote une certaine méconnaissance et un certain mépris des lecteurs. Qui consiste à dire finalement vous ne vous intéressez qu'à des faits divers alors que moi je suis dans la grande politique et je suis dans l'international, l'économie ou les institutions. Et en attendant, n'en déplaise à monsieur Dupond-Moretti, CNews est première chaîne d'info depuis de longs mois maintenant. Et de loin. Et donc si on n'aime pas ce que dit une chaîne, on peut zapper. Et là, en l'occurrence, visiblement, les gens sont interpellés, intéressés, concernés par les problèmes que relatent CNews et Europe 1. Merci les amis. On se retrouve dans un instant avec vous. Ophélie Roch, Jean-Michel Salvatore, on parlera des boomers. Tiens, ok boomer. À tout de suite sur Europe 1.